comment faire une vidéo tout seul, de la création jusqu'à la publication sur YouTube. C'est tout ce que tu vas savoir dans cette vidéo. Je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout te montrer. Les coulisses, ce qui se passe derrière et comment faire une vidéo de A à Z. Voilà. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Nous, c'est parti. Je t'embarque. Let's go. Allons-y. Ça va faire 1 an que je suis sur YouTube. Et j'ai fait plus de 400 vidéos. Donc, ça fait beaucoup. Donc, du coup, oui, je vais vous expliquer. Je vais vous apprendre. Je vais vous montrer tous mes conseils pour faire une vidéo. La première étape, c'est trouver l'idée, le concept. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette vidéo? De quoi tu veux parler? Et ça, c'est super important. Voilà, si tu n'as pas d'idée, tu peux bien sûr aller piocher ce qui existe déjà. Par exemple, là, la vidéo s'appelle « Pour comment faire une vidéo tout seul pour YouTube ». Voilà. Mais tu peux, si tu n'as pas d'idée, aller voir YouTube et regarder un petit peu ce qui se fait. S'il y en a une qui te plaît, si l'idée va dire te plaît, et ben tant mieux, tu la prends et de toute façon, ça sera jamais pareil parce que ça sera toi. Voilà, ça sera pas l'autre. Donc ça, c'est super important. Après, il faut, une fois que tu as l'idée, il faut trouver le concept, le type de vidéo. Est-ce que tu veux montrer ton visage? Est-ce que tu veux montrer, est-ce que ça sera en extérieur? Est-ce que ça sera en intérieur? Où est-ce que tu vas tourner? Est-ce que tu vas faire un fond vert ou pas de fond vert? Voilà, donc tu as plusieurs petites questions que tu te poses en fonction de toi, de comment tu te sens. Sache que si c'est la première vidéo que tu veux faire sur YouTube, elle ne sera jamais parfaite. Et encore après plus de 400 vidéos, il y a des petites choses encore un petit peu parfois à modifier, mais c'est ce qui rend un petit peu le charme, voilà, du direct, de l'instantané. Ensuite, une fois que tu as trouvé le concept, c'est-à-dire tu te dis tu veux filmer en intérieur, il te faut un endroit calme, où tu ne vas pas être dérangé. Ça, c'est clair, c'est important. Où il y a de la lumière. Parce que si c'est dans le noir, on va pas te voir. À moins que tu décides que c'est une vidéo où on ne te voit pas. Si on ne te voit pas, si tu veux pas qu'on te voit, si tu veux pas montrer ton visage, sache qu'il y a plusieurs techniques que tu peux utiliser pour justement ne pas montrer ton visage sur YouTube. C'est-à-dire de prendre des vidéos sur des banques de données, d'images, voilà, sur Internet, il y en a plein. Et du texte aussi. Voilà. Donc, mais tu peux le faire. Vraiment, ça existe. Et il y a plein de personnes qui sont sur YouTube qui ne montrent pas leur visage. Il y a juste une voix, il y a juste voilà, des podcasts, des choses comme ça, des images qui apparaissent ou même des plans de vidéos. Et puis, ou même des dessins aussi. Ça peut être aussi une idée. Une fois que tu as trouvé le concept, donc tu décides par exemple de te filmer face caméra comme là, je fais avec toi. Et ben, une fois c'est parti, tu prends ta caméra. Alors attention pour la caméra. Bien sûr, tu peux prendre ton téléphone. Et ton téléphone, à l'heure actuelle, fait de très bonnes vidéos. Voilà. Le seul souci avec ton téléphone, c'est que tu as l'écran derrière et l'objectif de devant. D'accord? Et c'est vrai que pour regarder ton retour, eh ben, franchement, c'est mieux de prendre la caméra de devant. Comme ça, tu vois ce qui se passe. Ça sera de bonne qualité quand même, mais c'est vrai, moins bonne de l'autre côté. Si au cas où tu veux la qualité de fou qui est derrière, tu prends un miroir. Voilà, tu prends un miroir, tu le mets en face et comme ça, tu vois le retour. Mais je trouve ça important de pouvoir voir ce qui se passe pour pouvoir filmer. Moi, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai commencé avec le téléphone et maintenant, je filme avec ma caméra. Donc, je filme avec ma caméra qui me permet d'avoir avec ici un petit retour et comme ça, je vois tout ce qui se passe. Voilà, je vois tout ce qui se passe, j'ai un visu et donc, du coup, c'est parfait. Voilà. Mais si toi, tu n'as pas encore de caméra, parce que en effet, les caméras, certaines sont pas données du tout, donc du coup, prends ton téléphone, ça ira très bien. Petite astuce aussi, prends-toi un trépied. Il y en a beaucoup sur YouTube et ils sont pas sur YouTube, n'importe quoi, sur Amazon et ils sont pas chers. Donc fonce vraiment et ça va t'aider, ça va stabiliser ta vidéo et tu seras tranquille. Tu n'auras pas à tenir ton téléphone ou à trouver des moyens, des stratagèmes pour faire tenir le téléphone. C'est le moment du tournage. Pour le moment du tournage, alors tu peux un petit peu t'apprêter quand même pour avoir un petit semblant de beauté, on va dire, et que tu sois bien, on va dire, à l'écran. Après, je sais que certains s'en fichent et sont complètement au naturel. Mais si t'es un mec, tu peux quand même aussi faire un petit peu attention
Il n'y a pas que les filles qui se maquillent ou que voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que voilà, tu te coiffes un petit peu quand même, voilà, tu te mets bien, t'es pas dégoûtant, voilà, parce que l'image quand même au final, elle est quand même importante, voilà. Tu tournes, soit tu écris ton texte, soit tu n'écris pas ton texte. Ça dépend, on va dire, du type de vidéo et de l'idée que tu vas faire. Si par exemple c'est une vidéo où il faut beaucoup lire pour avoir des informations très précises, tout ça et tout, tu peux l'apprendre par cœur, mais ça va te prendre du temps et en fait au final tu vas perdre plus de temps à l'apprendre par cœur. Or, si tu es un peu plus spontané, il peut y avoir même des petites pépites que tu vas garder lors du montage et du coup ça sera nickel. Donc voilà, deux choses, soit tu lis, soit tu ne lis pas, et du coup bah, tu parles comme ça face caméra et tu y vas. Voilà. Et puis après, bah, tu appuies sur le bouton REC et c'est parti, on tourne. Une fois que c'est fait, une fois que tout est fait, direction ton ordinateur. Je pense que c'est mieux de travailler sur l'ordinateur que le téléphone pour faire du montage. Vraiment, ça c'est un conseil que je peux te donner, c'est direction l'ordinateur. Tu te trouves un logiciel. Alors si tu es sur Windows, c'est-à-dire les PC, tu as un logiciel déjà préinstallé ou même qui est gratuit, qui s'appelle Movie Maker, je crois. Et si tu es sur Mac, comme moi par exemple qui travaille avec Apple, eh ben tu as iMovie qui est très bien pour débuter et franchement il est top et tu peux faire quand même pas mal de petites choses. Voilà. Et donc du coup tu exportes toutes tes vidéos. Donc si c'est avec ton téléphone, bah, tu transfères à l'ordinateur. Si c'est avec une caméra, bah, soit avec la carte SD, soit avec un câble, voilà, tu relis et tu transmets tout. Voilà, tout simple. Ça, c'est pas compliqué. Et après, c'est direction le montage. C'est un truc que moi, j'adore faire. Vraiment, je vous dis la vérité, le montage, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, après l'idée, après le concept, après le tournage, le montage. C'est parti, montage. Donc, une fois que tu as transféré tous tes fichiers pour le montage, du coup, pour ta vidéo, donc tu auras soit beaucoup, soit pas beaucoup, ça dépend de rush. Voilà. Les rushs, en fait, c'est des petits bouts de vidéo que tu vas essayer de couper, de mettre, voilà. Donc, ça se présente à peu près comme ça sur iMovie, mais sur Movie Maker aussi, sur Windows PC. En fait, tu as une partie où tu as toutes tes données, voilà, et une partie où tu as timeline. La timeline, en fait, c'est ce qui se passe ici, et ce qui va voir, en fait, quand tu vas faire glisser ton fichier vidéo ici, et là, comme ça, tu pourras faire justement tes montages, tout ça. Donc, tu mets tes petits trucs. Moi, je me mets toujours une petite intro au début de ma vidéo que j'ai déjà faite. Donc, du coup, elle est là. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Tu coupes voilà, tout ce qui va pas. C'est-à-dire que là, tu te lances et tu y vas, quoi. Donc là, j'ai l'impression que c'est à l'envers. C'est-à-dire que là, la partie ici, ça va derrière. Donc voilà, tu changes. Et là, en fait, tu y vas. Donc tu coupes, tu vois, où il y a des blancs, et ben tu scindes, ça s'appelle, et tu supprimes. Voilà. Donc à chaque fois, tac, tu scindes, voilà, hop, et tu supprimes. Exactement. Et tu fais ça de partout. Bien sûr, tu écoutes ce que tu dis. Publication sur YouTube, c'est tout ce que tu vas savoir dans cette vidéo. Je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout te montrer. Voilà. Et à chaque fois, tu feras ça. Une fois que ta vidéo est faite, d'accord, une fois que ça sera fait, tu l'exporteras. Pour l'exporter, c'est en haut, voilà, souvent. Je vais te rapprocher la caméra pour que tu puisses voir. Et sur iMovie, c'est marqué exporter le fichier. Donc tu fais par exemple exporter le fichier, donc c'est mon film. Oula, c'est un peu trop près là. Voilà, donc c'est là, c'est mon film. Et toi, en fait, tu mets suivant. Et après, tu renommes, voilà, le nom de ton film. Tout simplement. Et sur Movie Maker, c'est pareil, tu exportes le fichier. Je vais pas le faire là parce que bah, il manque cette partie-là de la vidéo où je fais le tournage. Mais voilà, donc une fois que ça c'est fait, après tu te rends sur YouTube. Tu te rends sur YouTube, donc dans ton navigateur, hein, peu importe lequel, hein, d'accord, c'est vraiment celui que tu veux. Tu vas dans le petit plus qui est ici, là-haut, et tu vas
mettre en ligne une vidéo. Et tu cliques dessus. Et c'est parti, la vidéo sera en ligne. Donc il faut attendre que ça charge, bien sûr. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris pas mal de petites choses. Et n'hésite pas. Voilà, si tu as des questions, si tu as... Voilà, n'hésite pas. Et puis j'espère que ça t'a aidé. Voilà, tout simplement. Plein de bisous, portez-vous bien surtout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, dans le monde de Mathieu. À bientôt, ciao. Lights out, hearts beating faster in a minute.